Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le 12 mai 2025, un passage de relais important aura lieu dans l'Arctique circumpolaire. Le Royaume du Danemark succédera à la Norvège à la présidence du Conseil de l'Arctique. Cette instance intergouvernementale regroupe 8 États riverains de l'Arctique qui se relaient tous les 2 ans à la présidence. Alors revenons en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui était alors présidente du Conseil de l'Arctique, les activités de l'organisation avaient été gelées pendant 15 mois. Et c'est au passage de relais donc de la Russie à la Norvège, et donc sous l'impulsion de la Norvège, que le Conseil de l'Arctique avait repris ses travaux et les discussions, priorisant les missions essentielles et rétablissant finalement un dialogue malgré les tensions. En impliquant activement les 6 organisations autochtones permanentes, la Norvège a permis un consensus sur des procédures de décision écrites qui ont facilité la reprise du travail des groupes. Et en février 2024, une nouvelle étape a été franchie avec la reprise des réunions officielles, d'abord virtuelles entre les États membres, les peuples autochtones et les observateurs scientifiques. Aujourd'hui, le Royaume du Danemark prend la relève avec une ambition claire: renforcer l'inclusivité et la résilience dans l'Arctique. Lors de la présentation de ses priorités le 11 avril dernier à Nuuk, capitale du Groenland, il a insisté sur la nécessité de maintenir la stabilité et de promouvoir la coopération dans cette région du monde somme toute fragile. Le futur président du Conseil, Kenneth Hogg, a souligné l'importance d'un travail commun entre les États arctiques, les communautés autochtones, le Groenland et l'ensemble du Royaume. Il affirme que ces efforts conjoints permettront d'obtenir des résultats significatifs pour l'avenir de l'Arctique. Parmi les 5 grands axes définis lors de cette réunion, la présidence danoise a indiqué que le développement économique durable, la transition énergétique, la protection des océans et de la biodiversité, la lutte contre les effets du réchauffement climatique et bien sûr la coopération étroite avec les peuples autochtones étaient des priorités. L'un des défis majeurs à venir est la gestion du trafic maritime en constante augmentation. En effet, ce phénomène accentue les risques d'accidents et de pollution, ainsi que la pollution sonore sous-marine. Le Danemark prévoit notamment de réévaluer les recommandations existantes en matière de sécurité des navires dans l'Arctique en mettant l'accent sur les situations d'urgence et en s'appuyant sur les savoirs autochtones pour améliorer la préparation et la réponse. Pour Sarah Olsvig, présidente du Conseil circumpolaire Inuit et présente le 11 avril à Nuuk, le Conseil de l'Arctique est né d'une vision commune, celle d'un Arctique pacifique. Pour Madame Olsvig, la coopération au sein du Conseil est essentielle pour préserver cette stabilité. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.